Monsieur Obero, bonjour. Bonjour. Et je vous vois en Club RFI. Travaillez-vous au Club RFI? Ça a toujours été notre souci. Heureusement, vous avez une question qui semble à celle des prophètes. Je suis de Gorilla FM. Gorilla FM est appuyé par Club RFI, installé au Parc national de Kaouzi-Biega. C'est depuis déjà 4 ans déjà, 2019 jusqu'à maintenant. Et si vous voyez quand même notre calico derrière nous, c'est Club RFI qui aurait pu réaménager même les studios que vous êtes en train de nous voir dedans. Et voilà, et vous travaillez chez Gorilla FM depuis quand? C'est depuis le mois d'avril 2019 que je suis là pour dire 4 ans avec 4 mois déjà de travail à Gorilla FM. L'objectif d'abord qui nous a poussé de vous les rappeler, Gorilla FM c'est une radio environnementale, la seule d'ailleurs en RDC. C'est une radio qui a été beaucoup plus appuyée par la RFI et en consortium avec le Parc national de Kaouzi-Biega. Voilà. Et voilà, vous êtes à Gorilla depuis 4 ans déjà. Et je ne sais pas vous présenter quelle émission. Et quelle émission, souvent je vous écoute. On vous appelle souvent Tube. Oui, et je ne sais pas d'où est venu ce nom. Nous en avons d'abord, je commence directement à encourager et louer les efforts de l'un des journalistes internationaux, Claudicia, que j'ai toujours suivi à la radio internationale RFI. J'ai une émission qu'on appelle Samedi Weekend Show, mais là il y a des morceaux de tubes. On les appelle des tubes. Donc c'est une émission qui a beaucoup égayé le public. C'est une émission dans laquelle on peut donner une thématique et on en discute. Je pense que vous avez suivi, en tout cas sur notre chaîne internet de gorillafmrdc.org et sur les YouTube. Donc je peux aussi rappeler Dont tu vis. Et vous pouvez nous voir quand même, nos émissions sont là, à gogo. C'est pas seulement ça, nous avons l'émission Jeune Leader, on voulait rappeler la jeunesse à comprendre pourquoi on peut faire la protection de la biodiversité, parce que nous sommes un journaliste, un recherchiste et environnementaliste, et c'est pourquoi nous avons eu la chance d'être à Gorilla FM. Nous avons l'émission d'Hélice, nous avons une émission également qui est Barreco, c'est intitulé Débat sur l'environnement, qui a pu à vu les jours tout juste depuis les installations de Gorilla FM. Et voilà, vous êtes journaliste et prophète. Est-ce que vous ne parvenez pas à confondre souvent les activités journalistiques aux activités spirituelles? Dieu n'a jamais été corrompu. Et pour répondre rapidement, Dieu reste Dieu et Dieu ne peut pas mêler la spiritualité à ce qui est du charnel. Donc réellement, nous faisons un travail et c'est pour les moukates du jour. Je peux le dire chez nous, pour le pain quotidien. Mais la prière de l'Éternel reste en dehors de tout ce que nous pensons. Parce que Dieu est celui qui a opportunisé cette opportunité de nous retrouver déjà au niveau de Gorilla FM, au niveau de Club RFI, trouver des connaissances comme vous, devant votre caméra, comme Elikipala, comme les autres. Mais d'abord là, c'est Dieu. Et puis ensuite, il y a le travail. Parce que même Paul, ça se disait chez nous. Il tissait des nattes. Pour aussi quelque chose, ça encourage les gens et nous sommes quand même un homme de Dieu, de vous faire la propagande aussi de la parole de l'Éternel. C'est une opportunité à travers votre caméra de rappeler le monde qu'il n'y a pas la vie sans Dieu. Il n'y a pas la vie sans la croyance. Oui, aujourd'hui, vous avez une émission très célèbre qu'on appelle Environnement pour tous. Voilà, débat sur l'environnement, merci pour les rappels. Est-ce que réellement, il y a le monde déjà qui fait confusion de cette émission avec l'émission Paix Développement? Exactement. Je ne sais pas pourquoi vous avez conçu cette émission. Bon, pour rançonner les gens ou bien pour confronter les gens? Je sais que c'est une question piège que vous voulez nous poser, vous, souvent comme des journalistes et des caméramans, mais c'est une émission, toutes les radios ont trouvé la promotion de la politique. Alors nous, étant comme... Parce que nous devons imiter à faire de l'exception. J'en ai appris à un homme qui a dit que non, je ne voudrais plus participer dans des églises qui sont purement charnelles. On a créé une église voire sainte, dont je fais partie. Alors, je voudrais rappeler que non, cette émission, c'est une émission qui est venue concurrencer les gens qui parlent de la politique. Nous, on devrait voir, la politique existe, oui, mais sans l'environnement, il n'y a pas la politique. Parce que quand on est dans un environnement très sain, c'est comme ça que ces gens-là sont là. On peut dire que non, nous sommes en train de se concurrencer avec d'autres émissions de grandes radios, mais nous, c'est de l'environnement. On en parle. Pourquoi conserver? L'importance de conserver et qu'est-ce que nous pouvons en retenir après cette conservation. Voilà c'est pourquoi de cette émission. Voilà, au bureau, j'avais assez de questions, mais pour aujourd'hui, on se sépare. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de me retrouver devant vos caméras. Nos salutations du monde, surtout à tout le monde qui voulait nous visiter sur la chaîne YouTube Dont tu vis. Merci.